Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je m'appelle Cédric Georgie. C'est pas ma première fois au Web2Day, je suis ravi d'y revenir. Vous entendrez un petit accent du sud. Je viens de Toulouse pour l'occasion et je suis très ravi d'avoir monté cet atelier et le suivant d'ailleurs. Vous allez me voir un peu, même si je vais pas trop parler, sur ce premier. Donc, comment éduquer et initier les enfants de façon large à la technologie, donc code, robotique, intelligence artificielle. Mon métier n'est pas du tout l'éducation, mon métier c'est la tech. Je viens de quitter une société qui s'appelle Sigfox, donc j'aurais pu aussi vous parler d'IoT. Moi, ce dont je veux vous parler, dans une petite introduction là d'une dizaine de minutes, il faudra me mettre le timer aussi pour être sûr que je dépasse pas trop. C'est mon petit parcours de pourquoi j'ai voulu vous parler de ça, pourquoi j'ai suggéré aux organisateurs qu'on partage ensemble avec les intervenants de ce sujet. Tout a démarré en tant que papa d'une petite fille d'il y a elle a 6 ans et ça a démarré quand elle avait 2-3 ans. Je me suis dit j'aimerais bien qu'elle ait l'horizon des possibles et qu'elle sache que en tant que fille, un parcours scientifique, technologique, c'est tout à fait possible. Et c'est dès le plus jeune âge qu'il faut casser les préjugés et donc commencer à initier à la technologie par la lecture. Livre que je vous recommande, de celui-là et d'ailleurs les autres, pour une histoire, ça change des histoires de princesses à partir de 3 ans, de voir l'histoire d'une petite ingénieure qui invente des choses, c'est aussi ça l'initier à la technologie. Et ensuite, j'ai eu un problème, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'explique à ma fille qu'est-ce qu'est Sigfox. Expliquer ce que c'est qu'un réseau Internet des objets, bas débit, basse conso, déjà qu'un réseau, bref, impossible. On a eu une chance qui est qu'on avait un objet en propre chez Sigfox, une exception, c'était le Sentit. C'est ce que vous voyez au milieu en haut là, c'est un capteur, c'est un multicapteur connecté Sigfox, donc capteur température, humidité et mouvement. Et en fait, c'est l'objet qui lui a permis de découvrir ce qu'était Sigfox et donc de s'initier au concept de capteur. Et comment j'ai su ça? C'est parce qu'en fait on a fait une initiative à gauche, vous voyez des anciens collègues, puisque des anciens collègues avaient la même problématique que moi, c'est comment expliquer à nos enfants qu'est-ce qu'on fait toute la journée. Quand vous créez des avions, si vous êtes à Toulouse, vous avez plein d'amis qui bossent chez Airbus, c'est super simple. Alors là, expliquer aux enfants ce que vous faites, c'est facile. Quand vous êtes dans le code, dans l'Internet des objets, c'est plus compliqué. Et donc on a fait cet atelier pour initier à qu'est-ce que c'est un capteur. Il envoie de la donnée, je le bouge, donc il va transmettre et je vais pouvoir ensuite avoir une action. Et ensuite, évidemment, et on en parlera beaucoup du mot créativité, c'est insérer cette technologie dans des processus créatifs, notamment chez les enfants. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc ce capteur, la question c'était qu'est-ce qu'on pouvait en faire ma fille et ensuite le redessiner pour se l'approprier. Donc c'est ce que vous voyez à l'âge de 5 ans, elle avait refait le Sentit dans sa forme extérieure et sa forme intérieure. Donc ce que vous voyez en bas, c'est le PCB avec les composants, donc aussi être capable de décortiquer. Donc on avait aussi pour les plus grands un modèle qui s'appelle Things. C'est beaucoup des noms de boîtes. J'ai aucune action chez ceux-là. Au contraire, j'ai dépensé de l'argent pour les acheter, un peu trop, selon ma femme. Donc Things qui associe une plateforme sur couche Scratch et ce que vous voyez, une espèce de pinboard où vous mettez des composants et les enfants peuvent jouer avec. Moi, j'ai surtout démarré avec ça. Donc, c'est ma fille que vous verrez dans quelques photos. Jamais son visage, évidemment. On ne publie rien, ni sur les réseaux sociaux, ni ici. Avec un robot qui s'appelle le Cubetto, à partir de 3 ans, pour initier au concept de séquence de commandes. Donc, ce que vous voyez, un peu comme sur cette table de hiéroglyphes, vous mettez les commandes et ensuite le robot réagit à cette séquence. Et c'est comme ça que l'enfant peut inventer une logique applicative et sans écran, évidemment, à partir de 3 ans, puisque aussi pas d'écran avant 6 ans. Et vous voyez ensuite sur un tapis, l'enfant peut se faire ses histoires grâce à ce système. Donc je vais passer vite. Un petit Ozobot, je vous le mentionne parce qu'en fait celui-là il n'a pas trop marché chez moi. C'est aussi ça quand vous voulez tester. Donc là c'est un petit robot qui va suivre en fait des tracés soit de couleurs, soit avec des commandes, avec des séquences différentes. Petit, un peu complexe, sans écran, mais certainement plutôt adapté à partir de 7-8 ans, et puis très directif, alors que ce qui est intéressant, c'est de laisser l'enfant, si vous voulez qu'il joue de façon autonome, c'est-à-dire qu'il doit être capable de prendre le robot, prendre le système et jouer sans être dirigé par un livre d'instructions ou autre chose.
Je reviens sur un livre. Donc celui-là, voilà, à partir de 5 ans, on a commencé. C'est Hello Ruby. Donc l'auteur Linda Liukas, je regarde à chaque fois pour être sûr de bien le prononcer. Auteure finlandaise, de nombreux livres sur l'éveil à la technologie. On parlera pas mal de la Finlande aussi dans la prochaine heure et demie, puisque c'est un des pays les plus en pointe, je ne sais pas s'il y a une compétition à voir, mais en tout cas les plus en avance sur les nouveaux modèles éducatifs, et pas que pour le code. Et où là, donc c'est une histoire, vous suivez Ruby, pour ceux qui sont tech, vous ferez l'association avec Ruby on Rails, bien sûr. Et on découvre comment séquencer, ce que vous voyez sur la droite, comment séquencer des problèmes, des quêtes en différentes actions, avec des boucles, des logiques aussi, oui-non, ce qui est aussi une des bases qu'on peut initier sur la programmation. J'enchaîne, Osmo, donc là à partir de 6 ans l'écran est autorisé, donc tous des modèles interactifs où vous rajoutez quelque chose entre l'enfant et l'écran, donc la manipulation d'objets physiques, c'est hyper intéressant au niveau de l'appropriation et de l'autonomie, et donc là c'est voilà, en fait vous avez ce que vous voyez dans la boîte, les séquences de commandes en fait doivent être manipulées, et l'enfant ensuite voit la réaction sur l'iPad. Plutôt startup à succès référencé dans tous les Apple Store. Celui-ci, c'est le prochain qu'elle reçoit à son anniversaire dans pas longtemps. Heureusement, elle ne regardera pas cette conférence, donc c'est bon. Et il se trouve que Mathieu va vous en parler pas mal, le petit robot Kubo, toujours un robot sans écran, assez intéressant. Vous parlez aussi, parce que ça fait référence à ceux qui étaient là l'année dernière, je ne sais pas si vous avez vu une conférence avec Amélia Matard de Coloris, qui justement sur Paris fait des ateliers d'introduction à la technologie et au code pour les 3-6 ans. Donc elle utilise à la fois le Cubeto, mais aussi des nouveaux objets physiques pour comprendre le binaire, comprendre les séquences. Elle sort un roman. Je vous invite à aller regarder. Alors n'étant pas parisien, mon enfant n'a pas pu y être. Pardon, je me suis planté vous aurez pu me dire, il y a 2 écrans qui m'ont... Voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer, Coloris. Voilà, sur Paris, je vous invite à regarder. La précédente, c'était aussi des tentatives d'éducation à la microélectronique avec des Little Bits qui était un modèle à succès. Et puis sur la droite, Sam Labs, où en fait vous allez pouvoir comprendre la logique. Typiquement, quand le Scientist, je vous parlais des capteurs, ben là, comprendre ce que c'est qu'un capteur pour l'enfant et l'associer à une source d'énergie. Donc un capteur, une source d'énergie, un actionneur, mais ça y est, vous avez une séquence avec une logique qui peut être introduite. Plutôt pour les un peu plus âgés, parce que l'appropriation un peu plus complexe, et ce qui est intéressant avec ces objets ensuite, c'est comment ils sont intégrés à l'univers créatif de l'enfant. Donc comment l'enfant se crée des décors, des encapsulations en carton ou en papier pour venir cacher en fait l'électronique et trouver des jeux comme ça autour, mais un peu moins facile. Coloris, je vous en ai parlé. Forcément Magic Makers, pour ceux qui sont à Paris ou à Bordeaux, vous devez regarder si vous voulez initier vos enfants. Et rapidement, il y a en ce moment le petit robot Winky qui est en financement sur Ulule, qui est assez intéressant, justement, un petit robot éducatif avec pas mal de possibilités. Et les prochaines étapes, ce qui est dans la liste d'achat, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Pas mal de Lego. Lego a une gamme, et là on va en parler ici aussi, a une énorme gamme, que ce soit sur le personnel, donc chez vous, ce que vous pouvez acheter, et aussi à l'école. Et ça, j'en parle pas non plus, parce que le petit Timio va être présenté. Donc c'était ma petite introduction. Maintenant, je vais m'asseoir. Ça, c'était le pourquoi du moi. Je suis venu là-dessus alors que j'ai rien à y faire, si ce n'est d'être très curieux et de voir. Alors j'ai un petit garçon maintenant, donc on verra aussi si ça a changé pour lui. Mathieu, je te propose de raconter un peu ce que tu fais. Thomas, ta démo est prête pour tout à l'heure, Thomas ? C'est bon. Mathieu, tu as quelques slides, je crois, et tu représentes Euratech Kids. Il faut parler dans le micro. Ouais, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu, je suis Coding and Robotic Trainer à Euratechnology. Et il y a 2 ans, presque jour pour jour, on a lancé le programme Euratech Kids, c'est-à-dire sensibiliser et accompagner et acculturer les enfants de 6 à 15 ans au métier du numérique. Et on va faire ça à travers des ateliers coding et robotique. Mais il y a un 3e mot qui est pour moi le plus important, c'est Euratech Kids, c'est coding, robotique, creativity.
On va utiliser le code, on va utiliser la robotique, mais surtout pour développer la créativité des enfants. Et pour ça, on va mettre de la tech entre leurs mains. Je suis venu avec une belle slide qui est juste là, qui est une petite... la vidéo ne se lance pas. Il faut que je rapide dessus peut-être. Ouais, voilà. Simplement pour vous donner l'atmosphère d'un atelier. Donc, j'ai pas mis le son. Et ça, c'est la petite nouveauté de cette année, c'est qu'on fait des ateliers parents-enfants. Ça veut dire qu'on fait adhérer les parents, on fait adhérer les enfants, on fait adhérer les familles, et dans un moment de partage. Ça veut dire que l'enfant et les parents partagent ce moment de robotique et de coding. Bon, là, on voit surtout aussi les parents et les grands-parents filmer les enfants en train de faire, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. À travers ces ateliers, que je vais présenter un petit peu, surtout, on va vraiment, je le répète, développer leur créativité, après les avoir sensibilisés à la techno. Donc, si j'avance un petit peu, voilà. Donc, on va travailler avec différents types d'outils. Donc, je vais vite les passer, parce qu'après, je vais en présenter quelques-uns. Le but, c'est de leur dire, voilà ce qui existe, qu'est-ce que vous en pensez, testez, critiquez et faites après. Et donc, on va utiliser différents types de robots. Donc, je suis venu avec des Lego. Je vais parler un peu les Lego, parce que tu as parlé d'autres choses aussi. Les Lego, ce qui est génial, c'est qu'on va construire. Donc, dans un premier temps, les enfants, en général, ne viennent pas qu'une séance. Pour information, 80% du public, des enfants que nous accueillons, ce sont les centres de loisirs de la ville de Lille. Pourquoi ? Parce que on travaille avec la ville de Lille. La ville de Lille est un des actionnaires principaux d'Euratechnologie et donc subventionne ce programme-là. Et donc, du coup, Euratech Kids est ouvert et gratuit pour les Lillois, le mois et les mois. Après, peut-être qu'il y aura des questions et pour les autres, mais on y reviendra à la fin. Et donc, ces centres de loisirs viennent tous les mercredis. Il y en a un le mercredi matin, il y en a un le mercredi après-midi, et après, j'ouvre en périscolaire, donc c'est-à-dire en fin de journée. Et ils vont venir pour au minimum 5 séances. La première séance, tout ce que vous voyez sur la slide, ils le voient. Donc, ils ont envie de toucher à tout. Et la première séance, on explique les règles de vie au sein du Learning District, qui est l'espace dédié à l'éducation à Euratechnologie, là où on les accueille. Et donc, du coup, ils vont s'installer sur chaque atelier. Et des fois, j'explique rien. Vous faites, vous testez, vous critiquez, et ensuite je passe à la table, et on va arriver dans des phases où ça teste. On va voir des enfants qui vont là utiliser Timio. Timio, je le trouve très 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 intéressant, puisque dès l'âge de 6 ans, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas d'écran pour l'instant. Vous pouvez l'utiliser sans écran. Vous avez 6 modes préprogrammés, et vous laissez les enfants découvrir ces 6 modes. Qu'est-ce que ça fait ? Ça avance, ça recule, ça suit les lignes, ça évite les obstacles, c'est complètement autonome, tiens, ça peur, etc. Et ensuite, vous pouvez passer sur un écran pour leur apprendre à programmer le robot. Vous aurez des slides qui vous montreront après. Et en même temps, je peux le démonter. Je peux démonter pour montrer l'intérieur du robot et leur expliquer comment ça fonctionne. Et là, ça devient intéressant puisque ça va ouvrir un peu leur imaginaire. Et ils vont se dire, ça veut dire qu'on pourrait faire ça, on pourrait rajouter ça. Et en plus, vous avez de quoi rajouter des briques Lego. Donc, encore plus de possibilités. Donc, cet atelier fonctionne très très bien. Là, pour la slide, c'est une particularité, c'est que c'est une enfant qui est venue avec son robot. Elle m'a demandé, Mathieu, est-ce que la semaine prochaine, je peux venir avec mon robot et puis jouer avec les copains ? J'ai dit oui. Il n'y avait aucune raison qu'elle ne puisse pas le faire. Et donc, du coup, là, c'est Clémentoni. C'est un petit robot, c'est le robot savant. Et en fait, vous jouez, vous avez des flèches directionnelles. Il faut aller sur la lettre ou sur la case demandée. On va faire du Scratch. Donc là, Scratch, c'est quelque chose... J'ai que 10 minutes, malheureusement, mais je pourrais en parler pendant des heures. Scratch, à partir de 6 ans, j'arrive à faire coder les enfants. Vous allez me dire, 6 ans, début d'année, ils arrivent en CP, ils ont du mal à écrire, mais ils savent compter, ça vaut moins compter jusqu'à 10, et ils connaissent leurs couleurs. Et c'est la particularité de Scratch. Ce sont des blocs de couleurs, et il n'y en a pas plus d'une quinzaine. Donc du coup, s'il faut prendre le bloc numéro 13, on va prendre le bloc numéro 13. Donc ils vont réussir à le compter, et je vais les accompagner, dans un premier temps, à déplacer un personnage. Ensuite, libre à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire, et je vais passer les uns après les autres, pour les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que je peux faire ci ? Oui. De quoi tu as besoin ? Et je vais les accompagner. Juste avant, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de Scratch ?
Ah, quand même, quelques-uns. Donc, il va falloir que je te donne une minute pour remettre en contexte ce qu'est Scratch. Scratch, vite fait, c'est une plateforme gratuite sur Internet qui permet, à l'aide de blocs de code, c'est-à-dire vous prenez des blocs où c'est écrit ce que vous voulez faire et vous le déplacez. C'est du drag and drop. Vous déplacez, c'est du copier-déplacer si vous préférez, et vous les mettez les uns dans les autres, ça s'embrique. Et à la fin, si par exemple vous imbriquez quelques blocs, c'est difficile d'expliquer en une minute, mais si vous imbriquez quelques petits blocs sur un personnage, vous allez pouvoir le faire avancer. Vous pouvez l'essayer ce soir. Et vous pouvez l'essayer ce soir, hein, c'est scratchmeet.edu. Voilà. Meet, parce que ça a été développé par le MIT. Voilà, c'était une thèse. Et si vous voulez, après la table ronde, je suis à votre disposition pour vous montrer et vous expliquer. Donc pour Scratch, vraiment, là je vais faire passer les slides, etc. On va utiliser toute la techno qui peut être mise à notre disposition, dans laquelle on peut aussi investir, parce qu'il faut savoir c'est Euratechnologies qui achète, qui investit dans le matériel. Et en même temps, je ramène aussi mes petits jouets perso, parce que j'ai envie de les partager avec eux, comme là, hein, le robot... Alpha 1S, les enfants avaient bien aimé. Là, par exemple, on voit des plus grands qui utilisent et qui apprennent à coder Timio. Donc, je pense que la photo parle d'elle-même, le visage de ces enfants. Je pense qu'il n'y a pas un atelier dans lequel j'ai un enfant qui fait la tête, quoi. En général, ils foncent plus la tête, ils font une sale tête quand ils arrivent. Je dis ouais, pourquoi on est là? Et en général, quand ils reviennent, ils me disent qu'ils ont bien aimé et ils ont une seule hâte, c'est de revenir la semaine d'après. Et ça, c'est plutôt motivant et c'est pour ça que je me lève tous les matins. Là, c'est pendant un atelier parent-enfant. Donc, limite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite démo de la même chose que ce petit garçon et sa maman. Le but, c'est de construire des robots en Lego. Donc, il y a toute une interface avec une tablette à partir de 7 ans. Ce qu'il y a, c'est que pour jouer avec le Lego, vous êtes obligé de le programmer. Voilà, la carotte, elle est là un petit peu. Donc, tu veux jouer avec, il faut programmer. Donc, j'ai fait une petite... voilà, il tombe. Tiens, excuse-moi, tu peux... Merci. Voilà. Et est-ce que tu peux aller mettre ta main devant? Voilà, il s'arrête tout seul. C'est très bien. Je ne sais pas si on peut zoomer... On peut avoir une vue caméra sur un côté. Une vue caméra sur moi ou pas. C'est savoir si c'est faisable. Oui, non, je ne vois pas. Alors, merci. Y aller ici... Ouais, voilà. Limite, simplement mettre la tablette comme ça je vais pouvoir expliquer, tu la montres. Voilà. En fait, vous avez une interface très simple, c'est des blocs de couleurs avec des icônes et vous allez les imbriquer les uns à côté des autres. Vous allez en avoir un pour la vitesse du moteur, vous allez en avoir un pour le déplacement. Dans quel sens? Donc le moteur, c'est dans un sens anti-horaire ou dans le sens horaire. Attention, dans le sens anti-horaire, on peut faire avancer un véhicule selon comment on place le moteur. Et puis, vous allez avoir plein d'autres de blocs avec de la musique, vous allez avoir des capteurs, vous allez pouvoir éviter les obstacles, vous avez des capteurs d'inclinaison. Je vous en passe. Les possibilités sont énormes. Et imaginez le petit robot Timio qu'on a vu tout à l'heure, les briques Lego qui sont ici, qu'on peut programmer, plus le robot Timio qu'on peut aussi programmer. Les deux mélangés, ça fait quelque chose d'assez génial. Tu es sur quel kit Lego là? Celui-là, c'est un kit Lego WeDo. C'est Lego Éducation qui fait ça. Vous trouvez ça sur plein de marketplaces sur Internet. Hein. Et ça marche vraiment du tonnerre. Excusez-moi le terme, c'est vraiment ça. C'est une des activités phares, des ateliers phares, même les ateliers parents-enfants. On voit des familles qui viennent à 5 et qui passent une après-midi avec nous et qui s'éclatent. Ensuite, Euratech Kids, c'est pas que des centres de loisirs, c'est pas que des ateliers parents, c'est aussi du périscolaire. Et c'est le mardi soir et le mercredi en fin d'après-midi, on accueille les enfants du quartier, mais aussi des communes de l'île-Lhomme et Hélène, et on va les initier. Pas spécialement qu'à la robotique ou pas au code, mais par exemple en ce moment, je leur apprends à coder des objets 3D pour qu'ils puissent les imprimer. Donc là, j'ai pas de slide là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on peut coder un objet et ensuite l'imprimer en 3D. Je vais aller vraiment vite. Pour vraiment finir, c'est aussi des événements. Une fois par an, j'espère dès l'année prochaine, 2 fois par an, c'est Euratech for Kids, où là on invite tous les acteurs de la région et de la métropole lilloise et de la région des Hauts-de-France qui font la même chose que nous sur un gros event. On a tout le bâtiment, on a tout l'écosystème d'Euratechnologies et on invite plein d'enfants à partager avec nous cette passion et à les sensibiliser pour le code, la robotique, mais aussi plein de choses, création de jeux vidéo, le maker. Et là, vous voyez par exemple une photo de tous les enfants qui étaient là l'année dernière à la première des Euratech for Kids.
pour finir, vraiment vite fait, parce que tu m'as laissé parler de Kubo. Kubo, il est tout petit, il est tout mignon. C'est celui-là. Il est danois. Excusez-moi. Ouais, on le voit pas bien. Merci Cédric, c'est un peu à l'arrache. Mais il est très 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 bien. Limite, tiens, c'est toi qui il est dans le caddie d'achat, c'est ça? Tu vas faire la démo alors? Ouais. Ah bah voilà, ça va être excellent. Il est déjà acheté. Ah, il est déjà acheté. Bah, tu sais comment il fonctionne? Non, attends, on l'a mis tout trop de côté. Donc en gros, pour vous expliquer, c'est un tout petit robot. Il est petit, il est mignon. Il n'y a pas besoin d'écran et il lit du puzzle. Sur les puzzles, vous avez des flèches de direction. Vous avez une map qu'on ne pourra pas voir, mais vous pouvez créer vos propres maps. On a créé une map avec les enfants la semaine dernière. C'est un terrain de football pour jouer au foot avec les cubos. Donc du coup, le cubo, vous le positionnez sur les puzzles. Vous avez un start et vous avez un end. Et il va lire le puzzle. Ouais, la moquette, il n'aime pas. C'est pas grave. Et ensuite, quand il a lu tout le trajet, donc tout le code de déplacement, on va venir le poser sur le start qui doit se balader quelque part. C'est pas grave. Et ensuite, dès qu'on le pose dessus, eh bien, il va faire le programme qu'il a lu. Et sur la map d'origine, vous avez 14 lieux. 14 lieux. Imaginez les enfants, les défis qu'ils peuvent se donner. Je les mets 3 par map. C'est impressionnant, ils passent des heures. Sachant que nos ateliers durent 1h30, ça passe vite. Merci. Ouais, c'est dense en 10 minutes. On viendra aux questions tout à l'heure. Thomas, je te propose de nous expliquer. Donc Thomas Deneux, bonjour. Chercheur au CNRS et entrepreneur avec le projet Alphaï. Alors bonjour. Est-ce qu'on peut basculer? Ah voilà, merci. Donc je vais vous présenter le robot de demain qui va initier les enfants à l'intelligence artificielle. Alors je vais le démarrer tout de suite parce que son apprentissage prend 10 minutes. Donc je parlerai pendant qu'il s'entraîne. Donc on va demander à la caméra de se décaler vers l'arène. Voilà, il faut que là. Alors, vous serez obligé de tourner la tête pour voir l'arène, parce que l'objet est double. Il y a le robot qui apprend dans son arène, mais il y a aussi une interface graphique qui est extrêmement importante, parce qu'elle va décortiquer comment marche une intelligence artificielle. Donc, le principe, si vous regardez le robot, alors sur les côtés ou sur l'estrade, vous le voyez, pour l'instant, il n'est pas très dégourdi. Son but, ça va être de naviguer à l'intérieur de l'arène en faisant des belles boucles et en évitant les obstacles. Vous voyez que ce n'est certainement pas le cas pour l'instant. Il a commencé par tourner un petit peu sur lui-même. Là, il a appris depuis tout à l'heure à faire des lignes droites, mais il se cogne encore sur les murs. Comment est-ce que marche l'intelligence artificielle? Eh bien, elle cherche à maximiser un score. Le score, vous le voyez ici, en bas à gauche, ça s'appelle récompense. Donc la récompense, elle est verte quand le robot arrive à aller tout droit, et elle est d'autant plus forte que le robot va vite tout droit. En revanche, il reçoit des scores négatifs, on pourrait aussi dire des punitions qui apparaissent en rouge lorsqu'il se cogne et lorsqu'il recule. Et donc, il faut qu'il évite à tout prix d'être à l'arrêt ou en recul. Vous voyez aussi le niveau qui ne va faire qu'augmenter au cours de la séance, puisque c'est la moyenne de ses récompenses au cours des 2 dernières minutes. Donc, vous voyez déjà le principe d'une intelligence artificielle en général. C'est quelque chose, c'est des algorithmes qui vont maximiser, optimiser une fonction et qui vont trouver par eux-mêmes comment régler certains paramètres pour réaliser une fonction. Et donc, les paramètres en question, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un réseau de neurones. Donc voilà, je vais activer la visualisation du réseau de neurones. Vous voyez, tous les petits carrés noirs et jaunes, ce sont l'activité de neurones. Donc à gauche, excusez-moi, je vais extrêmement vite. Peut-être que vous n'arriverez pas à tout suivre parce que c'est un exposé que je donne en général plutôt en 45 minutes qu'en 10 minutes. Ouais, mais c'est l'audience du Web Today quand même, tu peux y aller. Mais vous êtes une audience motivée, ça pourra vous donner envie d'en savoir plus. Donc vous avez à gauche toutes les entrées capteurs du robot, donc l'image de sa caméra sur les canaux rouge, vert, bleu, mais également une information de si ces roues sont bloquées ou pas par les obstacles, et puis une mémoire de sa dernière action. Tout à droite, vous avez 5 neurones qui vont s'activer plus ou moins fort, et le plus fort va décider de l'action qui va être prise. Donc vous voyez les flèches qui s'allument, tout droit, recul à droite, etc. Et entre les deux, des neurones intermédiaires, donc rangés selon 3 couches, là, 100 neurones, 50 neurones. Et entre tout ça, des connexions entre les neurones. Il y a environ 100 000 connexions dans ce petit réseau de neurones.
Et ces connexions passent leur temps à augmenter et diminuer de manière à ce que le réseau de neurones dans son ensemble, vous voyez, vert, c'est les connexions qui augmentent, rouge, c'est celles qui diminuent. Donc de telle sorte que le réseau dans son ensemble choisit de plus en plus les actions qui ont été répertoriées comme donnant les bonnes récompenses. Sachant que parfois c'est non trivial parce que si on est coincé sur un mur, il faut commencer par reculer, c'est-à-dire recevoir une punition pour ensuite pouvoir avancer. Donc c'est pas forcément tout de suite, la récompense n'est pas forcément immédiate. J'ai expliqué l'essentiel à partir de l'interface. Et évidemment, quand on a plus de temps, on peut prendre plus de temps pour rentrer dans tous les détails. On peut surtout supprimer l'image de la caméra et tous les réseaux de neurones intermédiaires pour se ramener à 10 connexions et étudier un cas beaucoup plus simple où on pourra, même avec des publics les plus âgés, décortiquer l'équation du Q-learning ou l'équation d'une descente de gradient dans un, dans un réseau de neurones. En tout cas, c'est une solution qui est vraiment adaptable à une grande gamme d'âge. Moi, je commence avec des enfants de 10 ans qui vont évidemment se passionner avant tout pour le robot, le trouver très mignon, mais avec qui je vais pouvoir parler de capteurs et tout le lien aussi avec le vivant, parce que capteur, moteur, c'est l'équivalent pour la biologie et les programmes qui entre les deux, c'est l'équivalent entre organes sensoriels, muscles, et entre les deux, notre cerveau. Donc nous sommes des machines apprenantes quelque part, et on peut voir les comparaisons, mais aussi les limites de ces comparaisons avec une machine, ce qui fait poser également des questions philosophiques. Donc comme vous le voyez, j'ai pris l'habitude de présenter ce robot à l'occasion de salons ou bien lors d'interventions dans des classes, et ce à quoi je suis en train de travailler actuellement, c'est de faire des modules pédagogiques sous forme de briques, de telle sorte qu'un professeur de techno, par exemple, pourra demander à ses élèves de reprogrammer une partie du robot. À l'avenir, on pourra faire des versions de plus en plus ludiques et manipulables par des enfants plus jeunes, sachant que déjà, vous voyez, là, tous ces contrôles, qui sont encore sous une forme assez rudimentaire, permettent de manipuler le réseau de neurones, tous ces paramètres, etc. Vous voyez ici les neurones intermédiaires. On a mis 100 neurones, 50 neurones, et ça a défini l'architecture du réseau de neurones. Donc n'importe qui aurait envie de tester différents paramètres, voir lesquels permettent au robot d'apprendre ou pas, pourra essayer avec cette interface. Donc voilà, dans la minute qui me reste, on peut juste regarder où en est le robot. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que pour explorer les choses, chercher toutes les nouvelles actions possibles, il se force de temps en temps à faire une action non préférée. Ça s'appelle l'exploration. Donc je vais couper l'exploration pour voir quel est aujourd'hui son comportement préféré, et on va voir qu'en effet, dans les 10 minutes où je vous ai parlé, il a vraiment bien appris, vous voyez, à reconnaître les murs. Et ça, il le fait simplement avec la petite image qu'il voit. Vous voyez énormément dégradée en haut à gauche. Excusez-moi si je ne vous l'avais pas expliqué tout à l'heure. Mais il est capable finalement de distinguer grosso modo entre la couleur verte de la moquette et la couleur blanche des planches quand il se rapproche, et de prendre la décision quand il voit les planches arriver, eh bien, de tourner à gauche en prévision en fait de la collision qui risque d'avoir lieu, et pour être donc toujours en récompense positive. Et il a atteint, vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'avais commenté le niveau, il était au niveau 14, donc il a atteint le niveau 59, qui est tout à fait honorable. Merci. garde le micro. C'est pas évident de faire des résumés comme ça d'atelier en 10 minutes avec vidéo, etc. Mais moi, je connaissais la démo, mais j'espère que vous avez à peu près suivi. D'habitude, on commence par le pourquoi et ensuite on fait le comment. Pour cette table ronde, on a démarré par le comment. Et forcément, je vais démarrer mes questions par le pourquoi. Pourquoi initier au code? Pourquoi initier à la technologie? Pourquoi initier ou éduquer à l'intelligence artificielle? C'est important. Comme tu veux. Bon, alors je prends le micro. Pourquoi initier au code ou à l'intelligence artificielle? La réponse est assez évidente. On voit tous dans nos vies professionnelles que l'informatique est omniprésente, qu'elle révolutionne tous les secteurs.
et que les compétences de développeur sont de plus en plus appréciées, mais sans être développeur, que de toutes les professions, en fait, de près ou de loin, que ce soit dans la créativité, dans le management, etc. Enfin, soit on requiert à des ordinateurs pour être assistant, donc quelque part on est consommateur des technologies de programmation, mais également d'intelligence artificielle, soit on est directement développeur et impliqué dans la réalisation de ces outils. Donc que pour les deux cas, en fait, qu'on soit consommateur ou qu'on soit développeur, c'est très important de savoir comment ça marche. Et comme c'est très évident pour le développeur, je vais plutôt m'appuyer sur l'utilisateur. En fait, avec nos smartphones, on est en fait déjà baigné dans l'univers de l'IA. Nos smartphones devinent les mots qu'on veut taper quand on écrit un SMS, etc. Et on peut avoir une impression d'être un peu dépossédé, ou bien oui, que ça réagit tout seul. En fait, de savoir comment ça marche, ça permet de mieux appréhender l'outil, de l'utiliser jusqu'à ses limites, et aussi parfois de savoir s'arrêter ou ne pas faire trop confiance à des algorithmes. Bon, c'est un élément de réponse. Mathieu. C'est un super pouvoir. Voilà comment je répondrai au pourquoi. Il faut le vivre, donc je vous invite tous un jour à participer à un atelier coding ou robotique avec vos enfants ou même sans vos enfants. Créer son propre jeu vidéo, prendre le contrôle et faire des actions à un robot, construire son robot, et en même temps, après, le programmer pour pouvoir jouer avec. Je trouve que c'est un super jouet. Et en même temps, on va détecter des jeunes talents. Je vais vous parler de Steven. Steven, je l'ai connu il y a 6 ans, il avait 9 ans. Aujourd'hui, il a 15 ans. Il a fait son stage de 1 semaine de 3e dans une des entreprises d'Euratechnologie. Il ne jure que par Euratechnologie. Il veut être web développeur. Et il habite le quartier des Bois Blancs, le quartier dans lequel est Euratechnologie. Donc, je pense que voilà le pourquoi, pour justement que ces jeunes, que ce soit aussi des quartiers ou pas des quartiers, qui aient envie, qui viennent goûter et se disent « Ah, mais ça, j'ai envie d'en faire mon métier », j'en vois plein. Et tout ce que je souhaite, c'est que ces jeunes enfants qui viennent et qui ont envie vraiment de continuer dans ce domaine, j'espère avoir été la première petite goutte d'eau en leur avoir proposé de venir créer leur petit jeu vidéo, en leur apprenant à créer une page web. Ça, c'est déjà un petit peu pour les plus grands, mais à partir de 10 ans, vous pouvez apprendre à des enfants à créer une page web, à faire un site internet, à les initier au monde du web, au blogging et à tout ça. Donc pourquoi c'est un bon super pouvoir, et puis en même temps ça va les aider à développer leur créativité et pourquoi pas inventer le monde de demain. Ce que tu présentais à chaque fois, c'est que dans les outils que tu choisis, il faut qu'il y ait un élément de personnalisation, de customisation. Donc quand c'est le Lego, ça va être sur le robot ou sur l'environnement. Quand c'est sur le Cubo, ce qui est intéressant, c'est la carte. Voilà. Dans ces apprentissages de la technologie, il faut toujours qu'il y ait l'élément où l'enfant peut se l'approprier. Tu disais aussi qu'ils veulent l'ouvrir, c'est-à-dire qu'ils veulent comprendre. Donc le côté kit est très important à chaque fois. Oui, c'est parce que c'est aussi, certains sont à un âge où ils posent des questions et tout le temps. C'est quoi ça? Comment ça marche? Pourquoi ça sert? Pourquoi tu nous présentes ça? Donc le but, c'est vraiment de les accompagner, de répondre à toutes leurs questions quand on y arrive, parce que des fois, ils me posent des cols aussi. Donc j'ai 1 semaine pour faire mes devoirs. Et du coup, c'est vraiment un accompagnement. Et vraiment, j'insiste, développer leur créativité pour... Il y a une question que je leur pose en général, c'est avec ce que vous avez appris, que ce soit de l'électronique, du 3D, du code ou de la robotique ou du Lego, qu'est-ce que vous pourriez créer ou inventer pour améliorer votre quotidien à vous? Les réponses, des dessins, j'en ai des tonnes. Rapidement, Thomas, et après je prendrai 1 ou 2 questions, même si le voyant est rouge. L'éducation à l'intelligence artificielle, on en parle pour les enfants là, dans le cadre de cette table ronde, mais ce que tu crées là, c'est demandé aussi pour les adultes. Oui, absolument. Oui. C'est bon. C'est vrai que c'est mon goût personnel qui m'a porté à développer quelque chose et de montrer rapidement dans des classes avec des enfants de jeune âge, alors qu'ils sont
qui se prennent vraiment d'empathie pour le robot, le trouvent très mignon, etc. Et en fait, j'ai un certain nombre d'adultes qui m'ont dit, mais écoutez, votre solution, ce sera super pour des profs, et puis dans les entreprises, etc. Et donc, j'ai des sollicitations pour aller parler de l'intelligence artificielle avec ce robot chez les adultes. Et en fait, c'est vrai que l'aspect très incarné d'un robot qui apprend, ça va décoincer des concepts qui, sinon, sont jugés abstraits.